Ma blonde déménage bientôt chez nous, puis même si c'est bien le fun puis qu'on a super hâte, ça veut aussi dire qu'il faut que je fasse un gros ménage de printemps pour faire de la place à ses affaires. C'est pas si pire, pour vrai, j'habite dans un 4,5, mais je me sens comme déjà dépassée par la tâche. Aujourd'hui, pour les décarboner, je vous propose quelques trucs pour désencombrer mon chien. Pour désencombrer votre maison sans finir par tout jeter aux poubelles, puis sans être overwhelmed. D'abord, il faut vous faire un plan d'action. L'idée, là, c'est juste de vous asseoir puis de prendre le temps de faire un petit plan parce que fonctionner avec des objectifs simples comme une pièce par semaine ou par jour, ça aide à avancer sans vous décourager. On va se le dire, un gros désencombrement, c'est pas nécessairement une tâche qui est le fun, puis ça peut aussi devenir émotif, surtout si vous tombez sur des vieux souvenirs que vous avez de la misère à laisser de côté. Deuxième chose, c'est prioriser des pièces stratégiques. Un autre bon truc pour vous motiver, c'est de commencer par des pièces communes comme la cuisine ou le salon parce que ça va vous permettre de voir les effets directs de votre désencombrement. Puis la troisième affaire, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'utilise? Puis est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la réponse est non à au moins une de ces trois questions-là, ça veut dire qu'il est le temps de lui dire au revoir. Là, je vous encourage pas à tout jeter aux poubelles. Évidemment, vous pouvez réutiliser des objets, par exemple, comme ce petit Tupperware-là dont j'ai perdu le couvercle va pouvoir servir de rangement dans ma salle de bain. Mais vous pouvez aussi offrir vos objets à des centres locaux, des organismes communautaires ou encore les envoyer à l'éco-centre. Ah, puis vous pouvez utiliser l'application Savaou de Recyc Québec pour savoir si et surtout à quel endroit votre objet peut être recyclé. Ça fait 3 semaines que je le cherche.